Hello, salut la famille, j'espère que vous vous portez à merveille. Je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne La Sauce Geek. Alors, pour ce petit tuto, je vais vous apprendre comment faire une mise à jour d'une tablette Samsung Tab 2 10.1 et Samsung 3G Wi-Fi. Voilà. Alors, pour ce petit tuto, nous avons besoin du petit logiciel que j'ai mis en description. Pardon, pas le petit logiciel, le petit fichier zip. Voilà, je l'ai mis en description. Je vous invite à le télécharger. Voilà, téléchargez-le, c'est vraiment important. Alors, une fois après l'avoir téléchargé, décompressez-le. Vous allez voir ce petit fichier. Voilà. Alors dans ce petit fichier, vous allez voir trois autres fichiers: Odin 3, Espresso commande TWRP, Lineage 14.1 et le OpenGap 7.1 Nano. Voilà. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors, le Odin 3, c'est grâce à ce logiciel que nous allons pouvoir installer un petit fichier en mode recovery. Et c'est grâce à ce mode recovery que nous allons pouvoir faire ces petites mises à jour. Alors, le Espresso commande TWRP 3.1.1. Alors, ce fichier, c'est le fichier recovery. C'est grâce à ce fichier là, comme je vous l'ai dit précédemment, que nous allons pouvoir faire ces petites mises à jour. Alors le Lineage 14.1 Espresso 7.1.2, c'est le système. D'ailleurs ce système n'est pas vraiment fait par Samsung. Alors je tiens à préciser que c'est une version non officielle. Les versions officielles sont disponibles sur le site de Samsung, je crois bien. Renseignez-vous. Les dernières versions disponibles officielles sont les 4.4.2 ou les 4.2.2, je crois bien. Alors ce sont les dernières versions officielles disponibles. Alors le Lineage que nous allons installer n'est pas vraiment une version officielle, mais elle fonctionne parfaitement sur la tablette Samsung Tab 2. Alors le OpenGap RM 7.1 Nano. Alors c'est dans ce pack que toutes les applications de base se trouvent, c'est-à-dire SMS, appel, l'appareil photo, et ce genre de trucs, etc. Voilà. Alors pour commencer, nous allons mettre notre appareil en mode downloading, en mode Odin. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le mode downloading ou le mode Odin, c'est un mode tout simplement qui va nous permettre de pouvoir interagir avec le logiciel Odin qui a été conçu par Samsung. Voilà, c'est le logiciel conçu par Samsung de base qui nous permet de pouvoir installer des flashs, en fait de pouvoir flasher nos différents appareils Samsung. Voilà. Alors pour commencer, mettons tout d'abord notre tablette en mode downloading, en mode Odin. Voilà, en mode Odin. Voilà. Alors pour pouvoir mettre notre tablette en mode Odin, il nous suffit tout simplement d'appuyer sur la touche accueil et sur le bouton volume plus. Alors une fois que nous l'avons fait, nous allons voir un mode s'afficher sur notre tablette. Nous allons voir warning, etc. Vous cliquez, vous appuyez ensuite sur le volume moins. Vous allez voir
le mode Odin s'afficher sans problème. Voilà. Alors, moi ici aussi, je mets mon appareil en mode Odin. Excusez-moi un instant. Une fois avoir mis votre appareil en mode Odin, vous allez voir une petite notification va apparaître dans l'onglet log du fichier du logiciel Odin, c'est-à-dire ici je connecte le mien. Voilà. Alors une fois que vous voyez cette petite notification s'afficher, c'est que tout se passe bien. Alors arrivé à ce niveau, nous appuyons tout simplement sur la petite case là et ensuite sur le bouton API. Alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà installé un fichier, enfin le mode recovery TWRP sur ma tablette, voilà, et je l'ai customisé et je n'ai pas envie de reprendre tout à zéro. Par contre et aussi j'ai un petit problème avec ma machine. Si je clique sur la fenêtre AP, le logiciel risque de se fermer. Voilà, il faut que je règle un certain problème au niveau de ma machine pour pouvoir utiliser certaines applications. Voilà. Alors dans votre cas c'est pas pareil, tout fonctionnera bien, je vous le garantis, sans problème. Alors vous cliquez sur le bouton AP, vous allez voir une fenêtre va s'afficher. Voilà, comme je vous l'avais dit, elle s'est fermée. Alors une fois que vous cliquez sur le bouton AP, comme je vous l'avais dit, vous allez voir cliquez tout simplement sur Start. Voilà, une fois que vous cliquez sur Start, vous allez voir que cette barre va charger et ici ils vont afficher passe. Voilà, une fois qu'ils ont affiché passe, c'est que tout s'est passé sans problème. Alors une fois que tout s'est passé sans problème, je tiens à préciser que c'est le fichier TWRP de base qu'il faut mettre dans le fichier AP. Alors c'est-à-dire, je reviens un instant, ceux qui n'ont pas vraiment compris, en cliquant sur le bouton AP, il va vous demander un fichier. Le fichier, c'est ce fichier là, que vous allez mettre là-bas. Alors quand vous allez mettre ce fichier, simplement cliquez sur Start et simplement il va se télécharger automatiquement sur votre tablette. Voilà. Alors une fois après cela fait, vous copiez ces deux fichiers sur une carte SD que vous allez mettre dans votre tablette. C'est très important car c'est le fichier système et les applications de base. Alors une fois que les copies faites sur la carte SD, nous passons au tuto suivant. Alors je vous montre tout. Voilà. Alors à tout à l'heure. Alors bienvenue dans la seconde partie. Alors pour cette seconde partie, nous allons appuyer tout simplement sur WIP. Voilà, une fois que l'appareil a été mis en TWRP, nous rentrons dans le mode recovery, nous appuyons sur WIP et voilà. Ensuite Advanced WIP et dans le cache système cache data, nous appuyons sur Switch to WIP. Ensuite voilà pour faire un petit formatage rapide de l'appareil et du système du fichier pour pouvoir flasher avec le nôtre. Voilà. Alors
Après avoir fini de faire ceci, nous allons mettre notre carte SD. Nous avons copié le linéage OS et le OpenGap 7.1 nano, le package d'application. Alors je mets maintenant ma carte mémoire dans la tablette. Excusez-moi pour ce petit temps là. Je mets la carte mémoire. Excusez-moi. Voilà. Une fois que l'avoir mis, voilà, vous appuyez sur retour, tout simplement. Vous appuyez ensuite sur install. Une fois avoir appuyé sur install, vous faites sweep, pardon, pas sweep, vous faites select storage. Voilà, vous allez appuyer sur select storage, vous sélectionnez ensuite votre micro SD. Voilà, une fois après avoir sélectionné votre micro SD, vous installez le linéage OS en appuyant là-dessus et en faisant sweep to flash. Voilà, une fois avoir fait le sweep to flash, vous patientez que la tablette installe le linéage sur la tablette. Voilà, vous patientez. Une fois avoir fini d'installer le linéage, vous revenez ensuite en appuyant sur la touche, enfin la touche retour. Ouais. Vous appuyez sur la touche retour, vous installez aussi le OpenGap, pardon, le système de package, pardon, vous l'installez. OpenGap 7.1 nano, vous l'installez. Faites sweep to flash, to confirm flash, pardon, et cela va installer aussi toutes les applications possibles. Voilà, alors il va installer, et une fois que tout est fini, il vous suffit simplement d'appuyer sur reboot système. Simplement l'appareil va redémarrer, ensuite il va démarrer sur votre tout nouveau système linéage OS. Voilà, du 7.1.2. après cela, vous aurez un système tout frais, tout neuf. Voilà, avec une mise à jour plutôt récente, parce que le 7.1.2 n'est pas vraiment une version récente. Il y a Android 10 qui est sorti. Voilà, alors le 7.1.2 c'est déjà bon pour certains logiciels plus récents. Voilà, alors c'est tout pour l'instant. Avant de redémarrer l'appareil, songez à décocher le prompt to install TWRP et l'install à System App. Songez à les décocher tout d'abord avant de redémarrer l'appareil. Une fois que vous l'avez fait redémarrer l'appareil, vous allez voir, la tablette va redémarrer sans souci sur un tout nouveau système. Voilà, après cela, c'est simple, vous configurez l'appareil, l'appareil comme un nouveau, et voilà, et tout est terminé. Voilà, c'est simple.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker et surtout à vous abonner à la chaîne La Sauce Geek